Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. Nous allons découvrir vos énergies pour ce mois de juillet et août. J'ai fait le combo parce que je serai absente quelques semaines, 2 ou 3 semaines sur juillet, donc j'arriverai pas à faire les énergies, l'horoscope pour juillet et août. Donc voilà, on va donc découvrir ces énergies. Elles sont générales, donc vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré 2 cartes ici du Unfolding Pack Tarot qui, entre parenthèses, va sortir au mois d'août en grande distribution. Je vous le conseille, il a un prix tout à fait honorable. Je crois même que moi je vais m'en racheter un par peur d'abîmer celui-là. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc ça c'est pour le mois de juillet, c'est un petit peu votre état d'esprit, peut-être un conseil, une météo, je dirais, de votre ciel du mois de juillet. Ici c'est le mois d'août, 2 cartes pareil. Et je vous ai tiré une petite pyramide que je vais interpréter à ma sauce, à la sauce Il était un autre monde, pour pouvoir vous donner un petit peu les énergies pour ces 2 prochains mois. Donc on va tout de suite démarrer avec la première carte du tarot. Alors, voyons voir. Ouh, 10 de bâton. Ouais. Vous voyez, cette dame qui fait des efforts, qui essaie de tirer, hein, on essaye d'avancer. Il y a aussi une notion ici de fin de cycle pour moi. On va regarder l'autre carte avec... ouh, c'est aussi un bâton, 5 de bâton. Ouais, alors ici, on est dans une notion de 10 de bâton qui est fin de cycle nouveau de l'autre. Hein, un nouveau d'autre. Je vais y arriver. Un nouveau départ, pardon. Un nouveau chapitre plutôt. Ici, j'ai cette notion, d'autant plus avec ce 5 de bâton, au ressenti comme ça, c'est vraiment, j'ai cette notion de finir ce que vous avez à finir. Hein. On voit que c'est pas tout à fait la fin, il y a encore quelques escaliers à tirer ce sac qui est quand même assez lourd sur vous, qui pèse sur vos épaules, hein, qui est quand même, il y a cette notion de lourdeur, de responsabilité, vous croulez peut-être sur des émotions, hein, ça peut être aussi quelque chose de lourd, et de pouvoir justement de le finir ce chapitre et de pouvoir commencer un autre. En tout cas, vous êtes occupé à finir, soit une situation, soit un travail, soit un objectif. Mais il y a ici une situation pour moi qui est conflictuelle. À mon avis, ici avec ce 5 de bâton, c'est quelque chose que vous êtes peut-être battu et que vous arrivez à un point où vous dire j'en peux plus, quoi, je suis fatigué, maintenant j'ai envie de passer à autre chose. Donc je vous invite, ces cartes vous invitent, on me le dit encore en plus dans l'oreillette, c'est de couper des liens. Ça peut être des liens énergétiques, ça peut être des liens de libération, ça peut être des liens toxiques, ça peut être une situation qu'il fait bon de tourner la page, de finir ce que vous devez finir avec cette situation, avec cette personne, et de passer à l'étape suivante, tout simplement. Et je ressens que c'est vraiment ça, et j'ajouterais même que pour vous, c'est important de le faire sur cette période d'été, parce que pour moi, il va y avoir vraiment quelque chose de différent. Vous allez entamer quelque chose de totalement différent, de nouveau, une nouvelle aventure même. Pour moi, je parlerai pour cet automne, ça va vraiment se concrétiser, s'asseoir, comme je dirais, se consolider pour cette troisième partie de l'année. Voilà, c'est vraiment ça. On est vraiment dans... Comment est-ce qu'il faut dire ça? On est vraiment content. Il y a peut-être une notion aussi de stress. Il y a peut-être aussi une notion, voilà, ouais, je dirais même certains de burn-out, hein, ici pour les balances, parce qu'on a une situation qui vous a oppressé, qui vous a stressé, qui vous a vraiment, je dirais, un petit peu mis la tête sous l'eau. Alors ça peut être quelque chose à la fin de positif, mais sur le moment, là, maintenant, c'est un petit peu lourd et c'est le moment que ça arrive à sa fin pour pouvoir justement passer à autre chose. Alors le terminer de façon tout à fait convenable, honorable, à la hauteur de ce que vous avez envie de faire, mais de le terminer et de passer à autre chose et de vous libérer de ça, de vous libérer de cette notion d'attachement, de lien, de lien énergétique, de libération pour pouvoir justement passer à autre chose. Maintenant, on va passer aux énergies du mois d'août. Ah, 4 de denier. Tiens donc, ça m'étonne pas, ça suit un petit peu les 2 énergies du dessus. Et oui, voilà. Nous avons un 2 de denier, c'est incroyable. Enfin voilà. Alors ici, le 4 de denier, je reviens, alors les deniers c'est le matériel, hein, il y a cette notion d'argent, on a peut-être un sentiment d'insécurité financière,
d'insécurité émotionnelle aussi, professionnelle, hein, voilà, on traite un petit peu le matériel, et les deniers, c'est aussi notre bilan énergétique. Enfin, comment c'est pas un bilan, mais ça parle aussi de notre vitalité, ça parle de ce domaine énergétique. Hein, j'aborde pas la santé, hein, je dis bien énergétique. Euh, on se sent, je suis sûre que vous avez accumulé des choses, vous avez absorbé parce que vous êtes comme une éponge, hein, émotionnellement parlant, des choses qui vous ont plombé. Et je pense que vous le ressentez. Vous l'avez ressenti déjà depuis un certain temps. Je dirais moi, ça date de l'année dernière, depuis le mois de novembre, depuis le mois de décembre. Vous sentez que le trop-plein, il est là. Et que ces énergies, finalement, elles vous plombent. Elles vous affectent énormément. Alors que ça soit au niveau vital, hein, de votre santé énergétique, de votre vitalité. Et on a vraiment envie de... C'est comme si on libérait, je sais pas moi, je sais pas, la boîte de Pandore, hein, on laisse un petit peu toutes ces choses. Justement, c'est le moment de se libérer de toutes ces énergies qui sont lourdes, qui vous appartiennent pas forcément, qui sont pas forcément non plus très positives. Et peut-être aussi, vous allez vous sentir déjà beaucoup plus léger, et peut-être travailler aussi une part d'ombre à ce niveau-là, dans cette énergie justement du 4, du 4 de denier. Il y a vraiment cette notion-là. Mais il y a aussi de rester justement, d'obtenir justement une sécurité financière, et de d'avoir une stabilité émotionnelle, une stabilité au niveau de votre santé, enfin pas de votre santé, de votre vitalité, excusez-moi. Et on a cette notion-là ici, de cette volonté de créer un équilibre. Voilà. Vous êtes un petit peu, comment s'il faut dire ça? Peut-être pour certains, vous avez peut-être envie d'équilibrer peut-être vos finances, d'équilibrer aussi peut-être avec ce 2 de denier, de donner une certaine, comment s'il faut dire ça? Déjà au niveau du 4 de denier, c'est une notion d'économie. Peut-être vous avez envie d'économiser, de mettre un petit peu d'argent de côté pour un projet, pour des vacances, que sais-je, pour vous acheter un truc, quoi, pour essayer de... Et on est un petit peu justement sur cette envie, en tout cas pour le mois d'août, peut-être pour cette rentrée, de pouvoir économiser un petit peu pour pouvoir justement peut-être se faire plaisir, tout simplement. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a quand même un 2 de denier qui accompagne ce 4 de denier, qui est ici dans la recherche de l'équilibre, vous voyez. Et quand je reviens à cette notion de vitalité, on est plutôt dans la mesure, hein, d'essayer d'équilibrer peut-être, d'équilibrer le corps et l'esprit. Si au niveau de l'esprit, justement, vous ne vous libérez pas de choses qui vous encombrent, ces énergies que vous portez depuis un certain temps, qui vous plombent, hein, qui vous ont plombé et vous plombent encore malheureusement, et ben voilà, il faut peut-être faire un travail justement d'équilibrer le corps et l'esprit. Il y a plein de thérapies, il y a plein de pistes, je suis convaincue que vous les connaissez. Si vous êtes là aujourd'hui à regarder ma vidéo, c'est que vous êtes ouvert à plein de choses, donc prenez, je ne sais pas moi de vous dire de ce que vous devez faire, mais je pense qu'il y a des choses à faire, de justement à équilibrer votre vitalité entre le corps et l'esprit, et de pas justement peut-être négliger l'un au profit de l'autre justement, et voilà, de pouvoir faire par exemple un nettoyage énergétique, enfin voilà, d'équilibrer justement ce côté vitalité. On a cette notion de ramener à l'équilibre aussi vos finances. Hein, on est bien d'accord. Ici, j'ai cette notion de pouvoir peut-être mettre à flot cet aspect financier, de pouvoir peut-être sortir un petit peu. Voilà, on va pas se mentir, je pense que les fins de mois ont été difficiles à boucler ces derniers temps pour certains balances. Et on est peut-être aussi dans cet esprit de pouvoir équilibrer. On est aussi un petit peu débordé. On a été débordé. Peut-être un débordement au niveau de responsabilités, de choses à faire. Ici, avec ce 2 de denier, on se dit, essaye de justement de faire de tenir un équilibre peut-être par rapport à sa vie familiale, peut-être à sa vie professionnelle, sa vie amoureuse par rapport à sa vie professionnelle. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là d'avoir un équilibre. Et si on est dans le jongle, on jongle, hein, d'ailleurs on le voit bien, il y a ce symbole de l'infini.
Et on est vraiment, je pense que c'est une carte conseil ici pour ce mois d'août, hein. Peut-être que vous avez fait quelques jours de vacances, essayer de recharger justement ces batteries et de placer cet équilibre, ça serait intéressant. Et puis de faire un choix important qui pourrait se présenter, et puis d'essayer d'être flexible. Voilà, la carte du 2 denier, c'est être flexible, c'est d'être de polyvalent, de s'adapter par rapport à des choses qui pourraient justement demander cette notion de flexibilité, comment est-ce qu'on dit, cette notion d'équilibre. Voilà. On peut vous demander aussi, vous conseiller, ce que je pourrais vous conseiller, c'est vraiment de vous ancrer. Il y a un gros manque d'équilibre et d'ancrage. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Ancrez-vous le plus souvent possible, le plus profondément possible. Quand je le dis, ça me fait rire, mais la notion du profond, mais il y a vraiment cette notion-là, je sens vraiment, et avec ces deux énergies aussi ici présentes au mois de juillet, il y a vraiment un manque d'ancrage. Il y a vraiment cette notion ici, et un travail à justement dégager, à essayer voilà, de vous libérer de ces responsabilités, de ces choses que vous avez prises sur vous, qui n'étaient pas forcément un besoin de le prendre. Voilà, il y a vraiment de couper des liens énergétiques, des liens toxiques. J'aime pas utiliser ce mot, mais c'est vraiment ça que je le ressens. Et il y a cette notion ici au mois d'août d'équilibrer et de souffler un bon coup et de repartir d'un bon pied. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va passer au niveau du petit le normand. Là aussi, j'ai bien blablabla hein, sur ces 4 énergies, mais bon, elles sont quand même assez bien. Ici, on a une notion d'association, de relation, de partenariat. On a une notion de contrat, hein, évidemment. On va prendre ces 2 cartes du bout ici. Ah, alors ici, il y a peut-être un contrat financier. Ça nous parle aussi peut-être d'un contrat de travail. Hein, peut-être des contrats, peut-être des commandes, que sais-je. Un nouvel emploi, peut-être un nouveau salaire. On va peut-être devoir un petit peu négocier au niveau salaire. Peut-être négocier par rapport à un travail, peut-être à ce que vous allez proposer, une association. Enfin, il y a vraiment cette notion-là, c'est lié au travail. Ça peut être lié à la famille aussi. Hein, ça peut être aussi une notion d'achat, de quelque chose comment il faut dire, ouais, de l'ordre dans un bijou, hein, il y a vraiment cette notion-là, on a de l'argent ici, il y a du flux d'argent, hein, il y a quelque chose qui se passe ici au niveau du professionnel ou de la famille. Maintenant, on va découvrir celle-ci. Ouais, on a des doutes, on a des incertitudes ici, on a des discussions. On a pas mal de discussions. Peut-être qu'il va falloir, au niveau professionnel, défendre son beefsteak. On a ici une notion, vous voyez, il y a à nouveau le financier quand même qui ressort. On a quand même 2 cartes de denier. J'arrive pas à la retourner, celle-là. Voilà. On a le trèfle. Oh, c'est intéressant ça. Bon, ça me parle aussi, je ne sais pas pourquoi, là on me le dit aussi dans l'oreillette. Est-ce qu'on a ici une notion de référence par rapport à des ancêtres, peut-être par rapport à une succession. Ouais, c'est oui. Je sais pas, il y a peut-être ici une problématique dans la fratrie, peut-être quelque chose à régler, peut-être quelque chose à définir. En tout cas, ça me parle de... Ouais, beaucoup de discussions. Hein. Alors, il y a des discussions peut-être pour un nouveau projet. Hein. Il y a des incertitudes par rapport à ce nouveau projet. Il y a peut-être des discussions par rapport à un enfant, en tout cas quelque chose de quelqu'un de jeune, je veux dire. Hein. Ça peut être votre fils, votre fille. Peut-être qu'ici, il y a des discussions concernant peut-être son avenir. On a des choses quand même qui sont pas mal à débattre, pas mal à exprimer. On émet des incertitudes, des doutes. Peut-être que justement cette personne plus jeune, votre enfant, ça peut être un frère, une amie, enfin voilà, on a cette notion ici de doute. On a cette notion peut-être aussi de quand même de débattre. Il y a quand même du conflit, hein. On a quand même ce 5 de bâton, on a quand même ce fouet ici hein, qui aimerait ramener un petit peu de l'ordre, qui aimerait ramener un petit peu de discipline, de remettre les choses à leur place. On a cette notion de conflit, d'incertitude, des choses qui ne sont pas claires pour moi. On a des obstacles. Ici, on a quand même cette carte du trèfle ici qui me parle avec cette notion de tour, peut-être
par rapport à une administration, via judiciaire, via par la loi administrative. On a peut-être besoin aussi d'être guidé. Je pense aux personnes aussi. Ici, vous voyez, ça me fait penser à ça, avec ici de se mettre à son compte. Peut-être il y a des choses administratives à mettre en place. Vous avez besoin peut-être d'être coaché. C'est pas facile, j'imagine que quand on crée sa propre entreprise, ou qu'on veut être indépendant, on a mille et une choses à penser et parfois on a peur de passer à côté. Et pourquoi pas de demander de l'aide à quelqu'un qui s'y connaît, à votre comptable, enfin un comptable, je sais pas, je pense qu'on a des personnes qui peuvent vous aider, vous guider par rapport à une mise à son compte. J'ai cette notion quand même ici par rapport à une relation quand même qui rencontre quand même des petits obstacles. C'est marrant. Il y a quand même une notion ici matérielle qui pourrait pourrir cette relation, qui pourrait avoir pourri, je dirais, depuis un certain temps. Alors, ça peut être dans le cadre d'un couple, mais ça peut être dans le cadre familial aussi, hein. J'ai quand même ces deux cartes ici qui résonnent pas mal en moi. On a ici cette notion ici d'ancêtre, vous voyez, de papier ici, d'administration. Ça peut être lié à une succession, ça peut être lié à un héritage, ça peut être lié à un conflit familial, ça peut être lié à beaucoup de choses, hein. Mais il y a vraiment cette notion-là. Et j'ai quand même cette carte ici d'obstacles, de retard, de bâton dans les roues. Ça peut concerner aussi peut-être l'aspect financier, mais on a des petits coups de pouce. Ici, on a de la chance, on a des opportunités qui s'offrent à vous de pouvoir justement ici euh, vous permettre d'effacer, en tout cas de passer à autre chose. J'ai vraiment cette notion-là de se dire, bon maintenant, allez, je termine ce qui a terminé avec cette personne, avec cette situation qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui vous a demandé des sacrifices. Parfois, vous étiez même limite burn-out, vous étiez et vous êtes encore dans cette forme d'épuisement. Voilà. Et vous voyez, elle tire sur ce sac en se disant mais je vais bientôt y arriver, quoi, j'en peux plus, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de quelque chose de plus léger. Et ici, on a cette légèreté, mais vous êtes vraiment au bout de cette situation. Vous allez arriver au terme de cette situation qui est pour vous harassante, pénible, pour pouvoir justement, vous allez la clore, vous allez clôturer tout ça, pour pouvoir justement repartir à cette notion de progression, d'élévation ici avec la tour, de prendre la hauteur. On vous demande d'être, vous savez, des fois quand on est dans pas mal quand on doit combattre, hein, parce qu'il y a une notion de combat ici, hein, une notion de, ouais, de vraiment monter, comment il faut dire, hein, monter dans les brancards, et, et des fois on se dit, ben, on a la tête dedans, on voit pas d'autre solution. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et là, on vous invite, c'est un peu ça, de se dire, bon, maintenant, tu finis ce que tu as à finir, hein. S'il y a vraiment quelque chose que vous devez clore, que vous devez terminer, que vous avez envie de passer à autre chose, ben faites-le. Mais prenez de la hauteur, parce qu'en prenant de la hauteur, on a une vision beaucoup plus globale de la situation, et on a peut-être d'autres solutions. Parce qu'ici, on a des opportunités qui pourront permettre peut-être de façon beaucoup plus rapide vous libérer de certaines entraves, de certaines problématiques, forcément, de certaines personnes qui pourraient aussi vous freiner ou vous empêcher d'avancer comme vous le désirez. Alors le maître mot pour moi ici, c'est vraiment cette notion de prenez soin de vous, essayez d'équilibrer tout ça. Hein, essayez d'équilibrer le corps et l'esprit, essayez de vous octroyer en tout cas déjà prendre du temps pour vous et d'essayer voilà, peut-être de mettre à flot dans cet aspect matériel, parce que l'aspect matériel est pas mal représenté pour vous, hein, dans ce niveau-là. C'est peut-être une préoccupation de vous mettre en sécurité financièrement, au niveau de vos ressources, de façon énergétiquement parlant, dans votre vitalité, dans votre... Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et pour moi, c'est vraiment cette notion-là de prendre soin de vous, d'équilibrer et réellement de prendre aussi la vie avec beaucoup plus de légèreté et prendre de la hauteur pour prendre certaines décisions, pour prendre aussi, avoir un visuel beaucoup plus loin, voilà, de regarder avec de la hauteur, on voit les choses de façon tout à fait différente. Et pour moi, c'est vraiment le conseil, en tout cas un des conseils pour vous, pour ces 2 mois à venir. Je vous souhaite un très très bel été,
une bonne fin de journée. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu parce que ça m'encourage. Ça m'encourage à continuer parce que, comme je le dis souvent, ces vidéos, ça prend quand même pas mal de temps. Ça n'a l'air de rien, hein, mais voilà, ça demande. Et puis ben, moi, au niveau technique, je suis pas très douée, donc ça me demande, je pense, un peu plus de temps que d'autres. Et n'hésitez pas à commenter si ce format vous plaît, si cette vidéo vous parle déjà, si elle ne vous parle pas, hein, forcément. N'hésitez pas à mettre ce que vous avez envie de me faire savoir. Et si vous passez sur cette chaîne et que cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas, pardon, à vous abonner en cliquant sur la cloche. Et après, il faut réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. À tout bientôt. Bye bye.